Je lis du livre de Matthieu chapitre 26 au verset 53 ce qui suit. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Prions. Seigneur, Seigneur, quel amour pour Pierre, de Pierre en Pierre. Nous découvrons ce verset. Nous réalisons que Pierre utilise un procédé qui lui est bien connu. Mais nous découvrons aussi que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alors Seigneur, merci de nous rétablir. Alors que nous lisons ta parole, cette référence, nous implorons la présence de ton esprit, afin que nous n'amenions pas de feux étrangers sur ton autel, Seigneur, mais que nous agissions toujours selon ta volonté. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous nous trouvons à une croisée. Nous avons Pierre avec son coutelas et nous avons Jésus avec la parole. La parole qui désarme Pierre. La parole qui l'incite à ne pas suivre ce chemin-là. Jésus, lui, qui donne un chemin différent. Nous sommes à une croisée. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il y a deux chemins. Et il faut faire un choix. Comment comprendre l'attitude de Pierre? Tandis que Jésus priait, Pierre dormait. Tandis que Jésus emmagasinait la force à travers la prière, Pierre ronflait. Vois-tu, lorsqu'une personne chute, pêche, c'est parce qu'à un moment donné, elle a perdu le contact avec Dieu. À un moment donné, il y a eu un court-circuit. Le fusible est tombé. Il n'y a plus d'électricité. Et la personne est dans les ténèbres. Jésus a remporté la victoire en Gethsémane. Non pas parce qu'il était Jésus, mais bien parce qu'il passait du temps à lire, étudier, prier pour demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Pierre, de son côté, sa force, c'était la parole, le mouvement syndicaliste. Syndicaliste, c'était le syndicat. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal dans le syndicat. C'est la force, se battre, remporter des victoires. Oui. Mais Jésus est en train de dire à Pierre, si c'était pour la guerre, je n'ai pas de problème. J'ai nommé portant d'anges qui pourraient venir me délivrer. Mais non, ce n'est pas au programme. Il est intéressant pour nous de savoir que celui qui connaît le programme, c'est l'Éternel des armées. Celui qui dirige la manœuvre, c'est encore l'Éternel des armées. Notre seul devoir consiste à tirer des leçons de ce que nous étudions de la parole. Et chaque jour, demander à Dieu de nous aider à développer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu, merci. Car à travers cette parole, tu nous indiques que tu as accepté que la volonté du Père soit faite. Merci pour cela, Seigneur. Donne-nous, nous aussi, à être obéissants toutes les fois que nous entendons des choses qui nous tenteraient à prendre nos armes. Les seuls que tu as placés à notre disposition sont le jeûne et la prière. Merci pour ces armes. Merci de nous transformer, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, mais nous croyons que tu apporteras la solution à nos problèmes au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne journée sous l'œil du Dieu suprême.